Bonjour, c'est Sophie de l'Oracle des Lettres. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir ensemble l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois de manière un petit peu plus factuelle ou dans l'énergie pour le Cancer pour ce mois de novembre. Rappelez-vous que vous avez la vidéo complète pour le Cancer pour le mois de novembre, dont je vous mets le lien en barre de description. Vous avez également le lien vers mon site pour les infos. Et on va commencer donc tout de suite, petite vidéo plus courte bien sûr que les vidéos mensuelles pour chacun des signes. On y va pour le début du mois et n'oubliez pas que le temps est fluide dans les tirages, donc ça peut être 3 éléments de ce mois et n'hésitez pas à transposer avec votre vie, parce que déjà au niveau timing, c'est pas forcément là que ça va se placer. Et puis les exemples que je donne sont à transposer dans votre vie et voir comment vous ça résonne. Début de mois, on est sur le massage des pieds, l'espion et le conseil, une loyauté mal récompensée et le 10 d'épée. Alors, il y a plusieurs choses là. Il peut y avoir effectivement... pour ceux qui pratiquent une activité, là je vais d'abord parler à ceux qui proposent une activité dans le bien-être, dans l'énergie, qui ont des clients en tout cas, mais vous voyez qu'on est plutôt dans la détente. Mais bon, en tout cas, vis-à-vis d'une clientèle, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas net ou qui ne s'est pas bien passé, ça peut nous parler du passé récent. Et là, on voit que vous en tirez rapidement des leçons, moi j'ai l'impression, avec cette carte de la loyauté mal récompensée, on nous dit, si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc, si quelqu'un, j'entends, finalement ne prend pas rendez-vous, ou n'a pas donné suite, ou il y a une part de vous qui est comme déçue par ce qui se passe, moi j'ai l'impression que vous allez vite tirer des leçons de ça, et on vous invite en tout cas à distancier ça de vos compétences, de ce que vous avez à amener. Certes, des fois ça peut nous apporter, on peut réajuster certaines choses dans notre pratique, mais là j'ai vraiment l'impression qu'il y avait en face de nous quelqu'un qui n'était pas... peut-être pas très net, qui n'avait pas forcément des intentions si bonnes que ça, parce que là on voit avec le 10 d'épée, qu'il y a quelqu'un qui s'enfuit en voulant laisser l'autre à terre. Donc peut-être que au final vous allez vous dire, bon, écoute, si cette personne, de toute façon, elle n'est pas alignée avec moi ce que je propose, donc j'ai l'impression que c'est un peu... je veux dire l'expression, elle est un peu... Bref, de toute façon, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même univers. Donc, laisse tomber. Qu'est-ce que je veux, en fait, comme client idéal? Quoi je veux? Je vais la garder, la vidéo. Qu'est-ce que je veux comme clientèle? Peut-être que c'est là que vous pouvez tirer une leçon. Avec qui je veux travailler? Quel est le cadre que je pose? Est-ce que mon cadre était assez clair pour moi et l'est assez avec les autres? Peut-être tout simplement vous allez réajuster votre cadre de travail pour certains, vous voyez, par exemple. Je sais pas. Ou alors, et là je vais vous donner une deuxième interprétation, toujours pour ceux qui reçoivent une clientèle, c'est que peut-être cet espion, ce truc parasite, c'est une part de vous qui vous raconte que vous n'êtes pas légitime dans ce que vous faites et que du coup, il vaut mieux vous cacher, que la réciprocité, c'est pas ok, qu'il vaut mieux tout donner sans rien recevoir. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir d'un extrême là, où vous sabotez vous-même, vous vous empêchez vous-même parce que vous vous dites que vous n'êtes pas assez ou pas à la hauteur. Du coup, il y en a qui pourraient se dire, finalement, je vais, je sais pas, facturer mes prestations, ou je vais arrêter de m'épuiser en prenant 40 personnes dans la semaine, et je vais peut-être réduire parce que j'ai plus rien besoin de prouver à personne. Peut-être que je peux ralentir aussi, c'est pas interdit. Parce qu'il y en a qui avaient peut-être peur aussi de dire non, ou je sais pas trop comment ça peut se matérialiser pour vous. Il y en a qui se cachaient peut-être, qui n'osaient pas dire qu'ils faisaient telle ou telle chose. Vous voyez, c'est un peu comme une part de vous que vous allez identifier qui avait tendance à vous saboter. Et on va mettre un terme à ça. Donc d'ailleurs, est-ce que pendant ce mois, vous allez consulter quelqu'un pour travailler là-dessus? C'est possible aussi, vous voyez. Alors... ça peut vouloir nous dire,
Ouais, que soit il y a quelqu'un, on s'attendait pas à ça de cette personne, et finalement on va savoir où on en est du coup, hein, et on a peut-être beaucoup donné, et puis finalement on se rend compte qu'on a peut-être beaucoup donné aussi parce qu'on avait beaucoup d'attentes en termes de revalorisation de soi, de reconnaissance. Et peut-être que maintenant ça suffit en fait. On se rend compte qu'on peut se la donner à nous-mêmes, qu'on a évolué et qu'on n'a pas besoin de ça. Donc on n'a pas besoin de se rapprocher de gens ou d'aller se sacrifier pour des gens qui vont beaucoup prendre et pas beaucoup donner en fait. Voilà, c'est bon quoi. Ce fonctionnement, c'est pas la peine, c'est plus la peine en fait. C'est bon. Ouais, il y a un truc un peu comme ça, alors je sais pas comment ça vous parlera. Milieu de moi, on a le vieux bibliothécaire, la compassion, et en conseil, l'influence des autres et le magicien. Alors là, il peut effectivement y avoir avec le vieux bibliothécaire soit des lectures que vous faites, des réflexions que vous avez, un travail personnel aussi que vous faites, c'est possible, hein, d'introspection, alors seul, avec quelqu'un, je sais pas. Mais voyez, on a la compassion, comme pour grandir en bienveillance envers soi et surtout en confiance en nos perceptions. Peut-être que vous apprenez aussi à faire entrer plus en contact avec vos perceptions corporelles, je sais pas pourquoi, et le signal du coup que votre corps vous donne, si les choses sont ok pour moi ou pas, comme si les choses étaient en train de se réajuster au niveau de ce baromètre-là. Pour certains, ça peut vouloir nous dire ça. Et d'ailleurs, du coup, vous voyez, vous qui aviez tendance à pas trop savoir décider quelquefois ou à vous laisser influencer par les idées des autres, leur avis, quand il était question de décider, le conseil qu'on vous donne, c'est que oui, il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Et moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que vous êtes en train de soit d'accéder, soit de travailler à installer cette capacité en vous d'être sûr de vos perceptions et de ne plus vous laisser influencer par les autres autant que vous l'avez fait étant plus jeune ou étant petit. Et là, peut-être que vous pourriez vous rendre compte, si je mixe un peu tout ça, qu'il y a quelqu'un qui paraît ou paraissait très mature, comme ça, vous savez, qui donne cette impression, et qui en fait vous a beaucoup influencé dans vos choix. Est-ce que vous étiez si immature que ça, et est-ce qu'en face, la personne était si mature que ça? Moi, je pense que vous pourriez commencer à ouvrir les yeux sur des choses qui ont été un peu distordues là, dans vos perceptions, dans votre cerveau même, ou quelque chose comme ça. Alors, s'il est question de démarrer quelque chose ou d'utiliser certaines de vos compétences pour démarrer quelque chose, certes, on vous dit, ouais, demander conseil, c'est pas mal, mais fais-toi confiance en fait. Et on vous dit, si tu demandes conseil, peut-être justement, fais-le avec quelqu'un de neutre et pas pour que la personne choisisse pour toi. Moi, j'ai l'impression que si vous consultez quelqu'un, ça serait bien de le faire pour vous clarifier sur ce que vous voulez. Quand je vous disais, on se remet en contact avec nos perceptions corporelles, ajuster, c'est votre corps qui sait. Donc des fois, par exemple, hein, je sais plus ce que je dis dans la vidéo générale du cancer d'ailleurs, parce que ça m'a l'air très précis cette histoire, j'oublie ce que je dis à chaque fois. Mais voyez, dans le traitement des traumas, on remarque que les signaux, le baromètre dans notre corps, ils sont faussés. Et les personnes, quelquefois, je le vois avec mes clients en thérapie, quand ils arrivent me voir, des fois, ils vont être complètement... le baromètre est faussé, c'est-à-dire ils peuvent être très réactifs avec des gens qui leur veulent pas de mal, mais ils vont l'interpréter de manière ils vont surréagir, et par contre ils peuvent totalement se laisser abuser, violenter par des gens vis-à-vis de qui leurs signaux ne se seront pas mis en route et vis-à-vis de qui ils sont figés et ils sont incapables de se préserver. Vous voyez? Et donc on travaille à réajuster ça. Alors je sais pas si ça vous parlera. Donc il y en a qui font peut-être une formation aussi par rapport à ça, ou des recherches qui s'y intéressent beaucoup là. Alors le magicien peut être une personne plus jeune ou un enfant. Donc est-ce que là il est question de donner confiance à votre enfant pour qu'il ait l'assurance de décider au fur et à mesure par lui-même, là je parle à un enfant évidemment plus grand, mais bon voilà, de lui donner déjà ces notions-là. Ou est-ce qu'il est question de ne pas se laisser influencer par quelqu'un de plus jeune? Ça, vous verrez.
Alors, fin de période, on a week-end à Rome, la joie. Alors là, il y a peut-être un petit week-end. Alors, ne le prenez pas au pied de la lettre, hein, mais ça peut être un endroit, une ambiance, un moment que vous vivez seul ou que vous partagez. Hein. On peut se sentir très bien hein, face à un coucher de soleil tout seul dans un endroit qu'on adore. Ça peut être en famille, ça peut être avec quelqu'un qu'on aime. Mais là, on vit un moment de plénitude, j'ai l'impression. Seul ou à deux, de joie. Le conseil, c'est quoi? Le jeu des apparences et tempérance. Il est question de tempérer peut-être notre tendance à vouloir cacher qui nous sommes vraiment. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une ambiance où vous pouvez vous dévoiler tel que vous êtes. Si c'est avec, voyez, d'autres personnes. Sinon, ça peut vouloir nous dire qu'en fin de mois, notamment si certains travaillent sur eux en ce moment, vous pourriez sentir que vous vous acceptez de plus en plus tel que vous êtes et que vous êtes en train de vous découvrir. Là, on a une notion de guérison là-dessus, hein, sur le masque qu'on portait, dont on se rendait peut-être pas compte, sur les jugements qu'on avait sur nous. On vous dit, et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Donc, est-ce que vous vivez un moment très... je vais dire d'apothéose ou un moment guérisseur hein, par rapport à ça, où vous sentez que vous pouvez enfin vous montrer, ne serait-ce qu'un moment, vous voyez, mais ça montre déjà qu'on évolue tel qu'on est, sans être dans l'hypervigilance. On peut se détendre avec l'autre dans, voilà, dans comment on est là en ce moment, et c'est juste génial. Et on peut le vivre, ne serait-ce qu'entre soi et soi. Parce que quand des gens ont vécu des gros traumas, on se rend compte qu'ils sont comme ça, même à une terrasse de café tout seul. Et vous pourriez vous y asseoir, prendre le soleil et vous sentir bien tranquille, parce que on n'est pas en hyper vigilance à ce moment-là. Hein. Donc n'hésitez pas à transposer comme vous le vivez. Hein. On vous invite en conseil à tempérer, à modérer peut-être hein, une habitude à tourner le dos assez vite dès qu'on commence à vous voir dans votre vulnérabilité, j'entends tirer des conclusions un peu hâtives sur comment les autres vont réagir vis-à-vis de nous, une tendance à se cacher aussi. Parce que là, si vous avez quelqu'un en face, c'est quelqu'un de bienveillant. Voilà, après, hein, faites en fonction de votre vie. Voilà, je vais en rester là. N'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'infos sur le mois de novembre, à aller voir la vidéo complète du cancer dont je mets le lien en barre de description. Vous avez également les infos pour les guidances et l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.